Hello, bienvenue à vous dans cette session d'information sur QGIS. Nous continuons avec cette manipulation et nous verrons ici pour cette vidéo comment déterminer la superficie automatiquement de chaque polygone qui veut être assimilé à des parcelles. Donc pour ce faire, nous viendrons dans la table d'attributs de notre donnée ici. Nous faisons un clic droit puis ouvrir la table d'attributs. Nous créerons d'abord un champ qui va récupérer les différentes superficies de chaque polygone. Donc, pour ce faire, nous basculons en mode édition en cliquant sur le crayon à ce niveau-là. Donc, je vais maintenant créer un nouveau champ en utilisant cette option qui est ici, ajouter un champ. Le contrôle raccourci, disons, le contrôle W est un raccourci qui permet de créer un nouveau champ. Je vais simplement cliquer là-dessus. Et le nom, je vais l'appeler superficie. Superficie. Je vais ici choisir le type en décimal. Et je fais simple. Ici, la longueur et la précision désignent le nombre de caractères à prendre. Et ici, la précision, c'est relatif, disons, au nombre de chiffres après la virgule. Je fais simplement OK. Donc, ma nouvelle colonne est créée. Je vais maintenant, pour trouver la superficie automatiquement, utiliser la calculatrice de champ qui est accessible par le raccourci CTRL-I. Je lance et je vais devoir choisir au niveau de mise à jour d'un champ existant. Je coche cette option, puis je vais dérouler ici cette barre-là et choisir mon champ superficie. Ceci étant fait, je vais devoir saisir l'algorithme qui me permet de définir la superficie automatiquement dans QGIS. Et pour ce faire, je dois ici chercher la fonction géométrie. Donc, étant dans l'option géométrie, je vais chercher tout simplement ici la fonction $arrow à ce niveau-là. Je double simplement sur l'option $arrow et on peut simplement ici voir les superficies qui viennent d'être générées automatiquement. Je fais simplement OK, puis voici ici nos différentes superficies qui viennent d'être générées automatiquement. Nous pourrons ici vérifier l'unité en venant dans les propriétés de notre projet. Projet et propriétés du projet. Nous pourrons voir ici au niveau de général, on peut bien voir ici. Unité pour les mesures de distance, unité pour les mesures de superficie. Je clique simplement et je vais changer l'unité en kilomètres et kilomètres carrés ici pour les superficies. Ceci étant fait, je fais simplement appliquer puis je fais OK. Je viendrai dans ma table d'attributs et je vais ici relancer le calcul pour pouvoir trouver mes superficies en kilomètres carrés. Donc je viens ici, CTRL-I pour ouvrir la table d'attributs. Je coche l'option ici, puis je choisis ma colonne dans laquelle je dois définir les superficies. Puis je déroule ici géométrie, ensuite $arrow et je fais simplement OK. On peut bien voir ici en kilomètres carrés, voici mes différentes superficies. Donc tout dépendra de vous, quelle est l'unité pour laquelle vous voudrez, disons, des valeurs. Donc si vous voulez les valeurs en hectares, en kilomètres et autres, à vous d'utiliser la fonction qui vous permettra de le faire. Au-delà, tout ce qui est comme calcul de superficie se fait au niveau de la fonction géométrie et plus précisément $arrow. À vous d'utiliser soit l'unité qui vous convient pour le calcul que nous venons d'exécuter à ce niveau-là. Donc pour la prochaine vidéo, vous verrez comment ici on pourra plus facilement faire un habillage ou disons appliquer un style à cette donnée-là. Voilà. Appliquer un style revient à changer la couleur et ici les différentes formes de points que nous avons à ce niveau. Donc vous aurez cette vidéo là prochainement pour davantage de manipulation pour être beaucoup plus autonome et indépendant. Pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents canaux de communication. Nous postons régulièrement du contenu vidéo et cartes vous aidant à guider vos différents pas dans vos réalisations cartographiques. À bientôt, prenez soin de vous.